Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Le gouvernement dénonce des ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie, Pierre. Alors disons-le en préambule, ce n'est pas parce qu'il y a des ingérences étrangères qu'il y a eu une explosion de violence en Nouvelle-Calédonie. Les acteurs étrangers ne peuvent pas servir de bouc émissaire à des problèmes qui sont d'abord ceux du territoire et d'un processus politique interne qui a déraillé. Voilà qui est dit. La Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique Sud, fait en effet l'objet d'une attention particulière de puissances étrangères. Certaines sont directement intéressées, comme la Chine, très active dans la région. D'autres règlent leur compte avec la France pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sort des Kanaks ou les richesses du sous-sol calédonien. C'est le cas de l'Azerbaïdjan, cette république ex-soviétique du Caucase, qu'on a la surprise de voir surgir dans ce dossier. L'Azerbaïdjan a été mis en cause hier par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Frédéric Mettezo, de la cellule investigation de Radio France, avait déjà mis au jour la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Et que cherche l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie ? Alors Bakou est situé à 13 793 km de Nouméa à vol d'oiseau, j'ai vérifié, et n'a aucun lien historique ou de peuplement avec le territoire. Mais l'Azerbaïdjan a choisi le thème de l'anticolonialisme pour embarrasser la France. Paris est ciblé pour son soutien à l'Arménie dans les conflits du Caucase et tous les coups sont permis. Il y a eu des contacts politiques et un soutien de Bakou à certains milieux indépendantistes kanaks, ce qui n'est pas illégal, mais juste surprenant. Mais il y a aussi une véritable guerre de désinformation, dont la France dit avoir la preuve que les fils remontent à Bakou. Viginum, l'organisme d'État chargé de surveiller le véritable champ de bataille qu'est devenu Internet, a été activé sur ce dossier et pointe vers l'Azerbaïdjan. Et la France s'interroge sur le rôle de la Russie derrière. Il n'y a rien de surprenant à cela. Tous les acteurs de la guerre hybride moderne sont à l'affût pour mettre de l'huile sur le feu dès qu'ils repèrent une faille. La France en a déjà été victime au Sahel. La Russie ou la Turquie n'ont pas créé le sentiment anti-français, mais l'ont exploité et amplifié. Et la Chine ? C'est une question plus complexe. La Chine est un acteur majeur de la zone Pacifique. C'est là que se déroule une partie de sa confrontation avec les États-Unis, d'île en île, avec une véritable stratégie d'influence. Un nouveau Premier ministre aux îles Salomon début mai a été perçu comme un gain pour la Chine. Les îles Nauru ont rompu avec Taïwan au profit de Pékin en janvier. Autre succès chinois. Les États-Unis sont tout aussi présents. Souvenez-vous de la création d'AUKUS, leur alliance militaire avec l'Australie, qui a commencé en 2021 par l'épisode du contrat de sous-marin annulé avec la France. La Nouvelle-Calédonie est une proie de choix, avec ses ressources en nickel et sa possible accession à l'indépendance. Mais dans cette crise, la Chine n'a pas été plus active que le relais de propagande. Pékin, comme toujours, vise le temps long. Raison de plus pour ne pas faire d'erreur dans la gestion du dossier calédonien si sensible. Les requins rôdent dans le Pacifique et ne font pas de cadeaux. Merci Pierre Aski. À suivre sur Inter, le grand entretien avec Francis Ford Coppola.